Tirez le meilleur parti de ces 10 jours de Dhul-Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont une période de grande importance dans la tradition islamique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les actes pieux accomplis durant ces jours sont parmi les plus aimés par Allah. Il est rapporté que le jeûne d'un seul jour au cours de cette période est équivalent à une année de jeûne. Et que la prière la nuit équivaut à celle de la nuit de El-Qadr. La première recommandation est de commencer par la demande de pardon et de reconnaissance. Les saisons de dévotion sont toujours accueillies avec le repentir, car les péchés peuvent être un obstacle à la réussite. En cherchant le pardon, nous nous ouvrons à plus de bénédictions divines. Nous devons donc faire 2 choses, prier et nous souvenir de Dieu. Essayez d'établir un calendrier pour vos souvenirs. Deuxième conseil, elle dit que les meilleurs rappels sont, il n'y a de divinité qu'Allah, et aussi, gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, et Allah est le plus grand. Par exemple, chaque jour, vous dites 1000 fois, gloire à Dieu, louange à Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, et Dieu est le plus grand. Dans 10 jours, vous l'aurez dit 10 000 fois. Troisième conseil, fait un khatma, assurez-vous de compléter le Coran pendant ces jours. Le Coran compte environ 600 pages. Si vous pouviez lire 100 pages par jour, vous le termineriez en 6 jours. Khatma. 4. Transformez vos habitudes en actes d'adoration. Essayez de toujours faire cela. Et si vous allez travailler, ayez le sentiment de servir votre pays, de servir les gens et de gagner votre vie légalement. Et si vous mangez, sentez que vous devenez suffisamment pieux pour adorer Dieu, et ainsi de suite. 5. Jeûne, si vous pouvez jeûner tous les jours, c'est mieux. Si vous n'en êtes pas capable, essayez de rompre le jeûne un jour et de jeûner le lendemain. Si vous ne le pouvez pas, jeûnez les lundis et les jeudis, ainsi que les jours d'Arafat, sinon faites-le au moins le jour d'Arafat. Ne nous oubliez pas dans vos prières, et que Dieu fasse de nous parmi les personnes les plus chanceuses et les plus fortunées en ces jours bénis. Si vous avez des conseils supplémentaires, écrivez-nous dans les commentaires.